Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Les amis, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité des escaliers, mais la vérité finit toujours par triompher. Je dis ça à mes enfants, je dis ça à mon entourage, à mes collaborateurs, et je dis ça à tous ceux qui m'écoutent tous les jours. Les gens vont dire ce qu'ils veulent, mais si vous restez dans la vérité, vous allez toujours gagner. Parfois, c'est très lent. Parfois, c'est incompréhensible. Les gens ne comprennent pas pourquoi on vous attaque, on dit des choses contre vous et puis vous ne dites rien. Quand vous êtes dans le droit chemin, vous n'avez pas besoin de vous agiter. Les agitateurs, généralement, sont des menteurs qui cherchent à se justifier à tout prix et à tous les prix. Et ils adorent cela. Quand ces menteurs ont tissé le mensonge, vous voyez un peu, et ils ont vomi ça sur la place publique, ils veulent que vous veniez dire non, c'est pas vrai, pour avoir d'autres éléments pour pouvoir vous noircir, donc noircir votre image davantage. Et certains sont manipulés. Pour la plupart, ils sont manipulés. Souvent, ils sont payés de façon même minable. Et la minabilité même de leurs propos saute à l'œil. Les inventions, certains prétendent être des journalistes, alors que c'est des propagandistes, c'est des communicants. Ils sont dans les cabinets noirs qui font tout pour noircir l'image de X, Y pour des raisons bien établies, les amis. Quand ils ont peur de votre personnalité, quand ils ont peur de votre présence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous noircir à tous les niveaux. Et tous les moyens sont bons. Ils vont même se rapprocher des gens qui ont travaillé avec vous, ils vont même faire des trucs et tout. Et je dis ici, quand vous avez travaillé avec quelqu'un et que vous ne vous entendez pas, ce n'est pas la peine de venir tout le temps sur la place publique avec le nom de la personne. Passez à autre chose. C'est mon éducation. Ça peut être votre éducation. Ça peut être les choses qu'on inculque dans la tête de nos enfants. On peut collaborer, on peut avoir des problèmes. Mais après, il faut passer à autre chose. Vous ne pouvez pas collaborer avec quelqu'un où il y a eu des problèmes et vous continuez 1 an, 2 ans à parler que de cette personne, écrire des livres, raconter des choses, voir des blogueurs et autres qui vivent du mensonge. C'est des mythomanes. Je les appelle les blogueurs qui sont des brigands, les braqueurs et les blagueurs, les amis. C'est B au carré. I don't know if it's carré au cube, quelque chose comme ça. Je ne suis pas mathématicien. Les amis, l'affaire de Bamboutous contre Fecafoot. Vous vous rappelez, il y a de cela 1 an, où la presse cybernétique, des analystes sur les plateaux, des menteurs qui écumaient les plateaux de télévision disaient que la Fecafoot a refusé de donner des licences à Bamboutous Football Club d'Ombouda. Mais Bamboutous n'avait jamais communiqué officiellement pour attaquer la Fecafoot. Mais des gens autour de Bamboutous disaient que c'est Eto'o le problème. Parce que quand on dit Fecafoot, c'est Samuel Eto'o fils. Les gens ne peuvent pas se dire, est-ce qu'il y a des commissions? Est-ce que les gens travaillent de façon indépendante? Est-ce qu'il y a des juristes? Est-ce que dans ces commissions, il y a des juristes, il y a des magistrats? Ils ne se posent pas cette question, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse dans leur narrative, c'est de noircir l'image d'Eto'o, c'est de dire que tout ce qui les arrive, c'est Samuel Eto'o fils. Ils ne peuvent pas parler de leur responsabilité. Est-ce qu'ils payaient des joueurs? Est-ce qu'ils avaient des dettes envers des joueurs? Est-ce que les joueurs avaient porté plainte? Est-ce qu'au niveau de la CAF, on accepte cela? Est-ce que la CAF peut accepter de donner des licences aux clubs qui doivent de l'argent, qui ont des problèmes avec des joueurs ou des clubs qui sont en règle? Ils ne se posent pas cette question. Voilà donc, les amis, je vais vous proposer ces extraits-là. Je crois que c'est 2 d'un avocat, un juriste qui est dans cette commission et qui explique clairement ce qui s'était passé. Et il dit, ce n'est pas Eto'o. Eto'o is nowhere to be found around this issue. Mais il est étonné qu'à longueur de journée, c'est Eto'o. Même sur des choses que le gars n'y est pour rien. Et il explique que si la Fecafoot s'entêtait à donner des licences à Bamboutous Football Club de Mbouda, la CAF devrait sanctionner la Fecafoot à l'hauteur de $50,000. 50 000 $, les amis. On est en train de parler là à peu près à 30 millions de francs CFA.
qui devrait payer? L'Africa Foot. Pour pouvoir faire quoi? Parce que la CAF a dit ce n'est pas bon ici, c'est pas bon ici, voilà les règles. La CAF a même formé des gens pour respecter ces règles. Mais vous, au niveau de l'Africa Foot, vous ne voulez pas respecter, vous voulez protéger les gens, vous allez payer. Ah, ils vont dire, oh, Eto'o, c'est le gaspillage, est-ce qu'il était obligé de faire ça? Pourquoi il fait des choses comme ça? Voilà les mêmes gens. Ils sont comme ça, des mêmes menteurs devraient accuser Eto'o de gaspillage. Et les mêmes menteurs aujourd'hui disent que c'est lui le responsable de problèmes ou de turpitudes de Bamoutos Football Club de Mbouda. C'est quand même incongru, les amis. It's such a terrible, terrible way of looking at things. These people are just ridiculous. Je vous suggère d'écouter cet avocat. Tunisie et Algérie. Il est question de quoi dans le cadre de cette question? Il est question de que la CAF, qui veut obliger les pays de 54 fédérations à faire du professionnalisme, a édicté une cinquantaine de critères obligatoires pour postuler à une licence. Si tu veux jouer une compétition CAF ou avoir une compétition nationale. Au retour de cette mission, je lui rends compte. Il me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis qu'il faut informer les clubs, il faut réunir tous les clubs pour faire un compte rendu de mission et leur donner la documentation pour qu'elles puissent se conformer aux règles édictées par la CAF. Il me dit, ça te prendra combien de temps? Est-ce que tu peux faire une conférence de presse? En ouverture du championnat, on me donne une petite plage horaire, je fais une petite conférence de presse, une déclaration même. Et puis le championnat va se jouer. Le championnat fini, on sait qui est champion, qui vient en second. Vient donc la période où les clubs doivent postuler pour les compétitions africaines, en fonction de ton rang. Il y a donc un club qu'on appelle Bamoutos, qui postule, qui décide de postuler pour la CAF. Elle passe donc par une première instance dans laquelle elle soumet ses documents. La première instance se rejette au motif qu'il y avait un certain nombre de documents qui ne passaient pas. Première partie. Ces explications sont limpides, les amis. C'est clair. Voilà quelqu'un qui est dans le dossier. Voilà quelqu'un qui connaît le dossier. Et il décide de faire cette sortie pour expliquer aux gens, arrêtez votre bavardage inutile, arrêtez votre mensonge. Vous savez, Samuel Eto'o avait dit quelque chose, qu'il travaille, vous bavardez. Et il avait dit aussi autre chose lors de la Coupe du Monde, il parlait aux joueurs. La vérité va sortir très bientôt. Ne vous inquiétez pas, toutes les accusations, contre-accusations, la vérité va sortir. Il peut avoir certainement des choses à lui reprocher. Mais, est-ce que tout ce qu'on lui reproche là est fondé? That is the fundamental question we should ask ourselves. If we don't ask ourselves the useful questions, we'll be beating around the bush and then we'll be supporting people who are pathetic, who are liars, who are idiotic. Les amis, je vous suggère d'écouter la suite et la fin. Et puis elle vient en appel, c'est moi le président de la commission d'appel, l'octroi des licences. Je confirme dans la décision d'instance au motif qu'il y avait un seul critère éliminatoire qui bloquait Bamoutos. C'est qu'elle avait des arriérés de salaire de 4,5 millions vis-à-vis de ses anciens joueurs. La CAF dit je n'accepte plus jamais ça. Nous rejetons la licence. Le Bamoutos écrit à la CAF. La CAF nous appelle, nous avons la décision, la CAF confirme et Bamoutos va au TAS. Le TAS les rejette d'abord. Mais dans l'intervalle de cette procédure, après que nous ayons rejeté la licence, on a appris le fait qu'il c'est Eto'o qui a refusé que Bamoutos aille à la CAF. C'est Eto'o. Alors que tu t'imagines ce que ça peut faire, c'est toi qui as rejeté. Sur la base du document et sur la base, et ma commission est formée de 4 magistrats, 2 avocats, experts comptables. C'est-à-dire qu'en termes d'analyse juridique et financière, tout est sûr que nous sommes calmes. Tout était là. Et nous avons un magistrat de la cour d'appel, 4e grade. On a 3 magistrats 3e grade qui sont juges et un qui est procureur. Moi qui suis avocat. Donc on a analysé le dossier parce que le revers c'était quoi? On a attribué la licence. La CAF donnait une sanction à l'Africa Foot de 50 000 $ à payer. Donc l'objet pour lequel nous sommes partis en formation, en mission, c'était de ramener dans les bonnes pratiques. Mais on a entendu dire que c'est Pathetic they are. Simply pathetic. That's the truth. Thank you, friends, for always listening, always watching videos on this platform. It's always an immense pleasure to see you comment also. Thank you again, and bye-bye for now.